Et nous allons poursuivre notre formation sur CV3D. Nous allons terminer aujourd'hui la section sur les points. Eh bien, je rentre dans mon dossier formation où j'ai mis mes fichiers de formation. C3D, qui veut dire CV3D. Aujourd'hui, on va commencer par l'importation de points, de fichiers de points dans CV3D. Pour importer les points dans CV3D, on peut utiliser plusieurs formats de fichiers de points. On peut utiliser les formats TXT, CSV et autres. Il y a plusieurs formats. Et dans les fichiers TXT, on peut organiser les points de différentes manières. Ici, c'est des points avec espace ou bien tabulation. Nous avons le matricule, qu'on appelle l'X, la coordonnée X, la coordonnée Y et la coordonnée Z. Ensuite, nous avons le code. Le code, c'est TN partout. Nous allons importer des TN. Bon, ici, j'ai mal fait les espaces, mais ils vont tous centrer. Voilà. Eh bien, nous allons importer ces points que nous allons mettre dans notre fichier de la dernière fois. Je pense que pour l'exercice, pour que vous suiviez l'exercice avec moi, je vais mettre ce fichier au niveau de la description. Vous allez voir ça dans la description, vous allez pouvoir télécharger ça. Bien, nous allons commencer. La dernière fois, nous étions dans ce fichier-ci. C'est là que nous nous sommes arrêtés, si vous vous souvenez bien. Bien. Je ne vais pas effacer tout ça. Je vais importer mes points qui ne vont pas être au même endroit ici, qui vont aller ailleurs. Ou c'est selon les coordonnées. Nous voyons que, excusez-moi, ici par exemple, nous sommes aux coordonnées 1323,57, 1600 et quelques. Alors que le fichier que nous allons importer, les coordonnées, bon, il y a 1700, 1800, 1700, 1800, 1600 pour les X. Déjà, nous sommes un peu loin de 1300. Et donc, 600, 500 pour ordonner. Alors que l'ordonnée de l'autre côté, c'est 1600. Donc, ça veut dire que nous serons décalés vers la droite et vers le bas. Donc, je pense que nous serons quelque part décalés vers la droite, vers le bas. Donc, nous serons quelque part en bas ici, quelque part ici. On va voir ça. Bien. Comment est-ce qu'on importe les points? Comme je l'ai dit la dernière fois, dans CV3D, pour faire la même chose, on passe par plusieurs endroits. Mais on a toujours les mêmes tableaux ou bien les mêmes fenêtres. Je pourrais passer par ici. Outil de création de points. Je vous ai dit la dernière fois. Cet outil de création de points, ces outils de création de points, je peux les avoir rien qu'en faisant comme ça. Nous sommes dans prospecteur. Point. Si nous faisons le fichier, ça c'est le point ici, c'est le nom du fichier. Et voici notre là où nous passons pour insérer nos points. Les points qui sont là, de 1 à 12, sont ceux qui sont déjà là. Nous allons ajouter d'autres points. Mais remarquez quelque chose. Ici, les points sont déjà numérotés de 1 à 12. Bon, je crois que ça doit être 11 normalement. 1, 2, 3. Le 4 n'est pas là. Donc, c'est 11 points, mais numérotés de 1 à 12, comme vous le voyez ici.
Alors que le fichier que je vais envoyer, c'est de 1 à X. Donc, ça dit 1, 2, 3. Est-ce que nous allons insérer en remplaçant les numéros qui sont là, ou bien on fait quoi? On ajoute à la suite. On va préférer ajouter à la suite. Mais ceux-ci sont déjà numérotés de 1 jusqu'à etc. Ici, c'est déjà aussi numéroté de 1 à 12. Comment le logiciel va traiter ça? On va voir ça tout de suite. Bien. Donc, pour insérer nos points, on peut passer par ici, ou bien on peut venir dans Prospecteur, point, clic ou droit, créer. Ça nous ramène la même barre d'outils. Et la dernière fois, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est ici pour importer les points. Quand vous venez dessus, il met importer des points. Vous cliquez dessus. Vous avez cette fenêtre. Fichier sélectionné. Le fichier que vous devez importer, c'est lui qui se met dans cette zone. Spécifiez le format de fichier de points. Quel est le format de fichier de points? Vous mettez ici, aperçu. On va avoir un petit aperçu des points que nous insérons. Ajouter des points au groupe. Les points que vous insérez, vous pouvez les insérer comme ça, tout simplement, ou bien déjà ici créer un groupe pour les mettre dedans. Les points que nous avons sont des points TN. Excusez-moi, sont des points TN. Donc, nous pouvons ici créer le groupe TN ou bien insérer les points et après aller dire que tous les points qui ont le code TN n'ont qu'à se mettre dans le groupe TN. Parce que si ils sortent d'ici, vous voyez, il y a point, il y a groupe de points. Nous allons voir les groupes de points après. Donc, si nous déployons le groupe de points, nous avons tous les points. Ça, c'est le groupe de points par défaut. C'est dans ce groupe, tous les points qui sont dans le dossier se regroupent dedans. Et en plus de ce groupe, nous pouvons créer d'autres groupes que nous voulons, que ce soit les groupes de points tiers, les groupes de points, etc., etc. Bien. On revient sur cette boîte de dialogue. Nous allons commencer à importer le fichier. Pour importer le fichier, c'est-à-dire le fichier sélectionné, on clique sur le plus là. Il vous ouvre une boîte de dialogue. Vous allez sélectionner le dossier où ça se trouve. Bon, mon dossier où se trouvent les points se trouve sur mon D, dans le dossier formation, dossier C3D. Voici le fichier de points. Tout de suite, vous avez vu ça sur le bureau. C'est parce que ce qui se trouve sur le bureau, ce n'est qu'un raccourci. Vous voyez la flèche, là, ça dit raccourci. En fait, comme vous le voyez, emplacement, formation, D. Ça dit que l'emplacement, c'est le dossier formation qui se trouve sur le D. Donc, ne dites pas que non, je vous ai montré un autre dossier, je suis allé chercher les points dans un autre dossier. Non, c'est le même dossier, seulement j'ai un raccourci sur mon bureau, c'est tout. Donc, voici. Donc, vous voyez, si je rentre dans le dossier formation, c'est la même chose là. Donc, dans C3D, TN. Puisqu'on a dit d'afficher seulement les fichiers TXT, les deux fichiers AutoCAD que vous avez vus quand j'ai ouvert le dossier, point et surface, vous ne les voyez pas parce que le filtre, les fichiers qui doivent afficher, nous avons demandé format TXT. Vous pouvez demander d'afficher d'autres formats. Donc, il n'y a pas affiché PNN, PRN. Donc, il ne va pas afficher, il ne va rien afficher du tout. Donc, pour importer les points, vous pouvez importer des points par les fichiers TXT, PRN, CSV, les fichiers X, Y, Z, ce sont des fichiers test aussi, etc. Mais si vous dites afficher tout ce qui est dans ce dossier, là, vous verrez les deux fichiers AutoCAD surface. Surface et puis point. Donc, moi, j'ai fait le filtre, j'ai dit, je veux afficher mes fichiers TXT. Et nous avons notre fichier TN. Bien.
On clique sur le fichier, on sélectionne et on met sur ouvrir. Donc, il a mené le fichier ici. Vous voyez, sur D, le dossier et le lecteur logique D, formation C3D tn.txt. Spécifier le format de fichier de point. Le fichier de point que nous insérons, il a quel format? Est-ce que, par exemple, c'est un format séparateur avec espace? Oui, c'est un format séparateur avec espace, mais ce n'est pas YXZ. Nous avons importé matricule ou bien numéro de point X, Y, Z, code. Actuellement, il a sélectionné, je crois que c'est ça, LIDAR. Et là, c'est pas ce que nous avons envoyé. Nous avons envoyé, comment on appelle? Nous avons envoyé numéro de point. Vous voyez? P, c'est le numéro de point. X, Y, Z, D. Si je choisis par exemple celui-ci, il va considérer que ma deuxième colonne de points ma première colonne de points, c'est le Y. Deuxième colonne de points, c'est le X. Troisième, c'est le Z. Mais vous savez que ce n'est pas ça en réalité. Si on vient dans... Bon. Raccourci formation, le dossier, voilà. Si j'ouvre ce fichier de points, voilà. Bien. Vous voyez que quand j'ai pris le format X, Y, Z, séparateur, espace, il prend, vous voyez, il a dit ordonnée 1. Alors que 1, ici, dans le fichier, c'est mon numéro de point. Lui, il voit les colonnes. Donc, pour lui, quand on a choisi Y, X, Z, il va utiliser 3 colonnes seulement. Et il va dire première colonne, c'est l'ordonnée. Deuxième colonne, c'est l'abscisse, parce qu'on a dit X en deuxième rang. Et troisième colonne c'est Z. Alors que dans la réalité, première colonne dans notre fichier, c'est le numéro de point. Deuxième colonne, le X. Troisième colonne, le Y. Quatrième colonne, Z. Lui, il ne considère même pas quatrième et cinquième colonne. Puisque nous avons dit que nous prenons 3 colonnes seulement dans le fichier qui vient. Les 3 premières colonnes. Et on lui a dit que la première colonne, c'est un X. Et c'est un Y plutôt. Donc, il considère que c'est une ordonnée. Et l'autre, c'est l'abscisse. Et l'autre, c'est l'attitude. Alors qu'en réalité, ce qu'il considère comme attitude, c'est notre Y. Je ne sais pas si vous comprenez, si j'arrive à bien m'expliquer. Et si je prends celui-ci, P, Y, X, Z, D. Nous avons bien 5 colonnes que nous avons dans notre fichier. Mais, est-ce vraiment la même chose? On va voir. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez numéro de point. C'est vrai, nous avons des numéros de point. Mais ça commence d'abord par ordonnée parce que nous avons dit P, Y, X, Z, D. Donc, la première colonne, 1783,3547, il considère que c'est l'ordonnée, c'est le Y, alors que chez nous, dans notre fichier, c'est X. Donc, lui, il a considéré que deuxième colonne de notre fichier, c'est le Y. Parce que nous l'avons dit, P, Y, X, Z, D. Les autres, que ce soit l'attitude, c'est bon. Quatrième colonne chez nous, c'est l'attitude. Cinquième colonne chez nous, c'est le code, ou bien description brute. Donc, il faut faire attention, quand vous finissez d'importer votre fichier de points, il faut faire attention au format que vous choisissez. D'accord?
Parce que c'est très important. Vous allez dire non, ça ne porte pas bien, ça fait des erreurs, etc. Il faut faire attention à ça. Et concernant format de fichier, toujours, il y a d'autres choses, mais si je veux tout dire, on va pas vite quitter, on va pas vite sortir de cette boîte de dialogue. Si vous tentez d'importer des points différents, des fichiers de points différents des fichiers de points que moi je vous ai donnés, si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez m'écrire sur mon adresse YouTube, mon adresse Gmail, l'adresse de la formation, et j'essaierai de voir comment vous aider. Ou bien vous partez sur Internet, vous cherchez d'autres vidéos ou bien d'autres cours gratuits qui parlent de ça. Mais aussi, vous pouvez cliquer sur Aide si vous avez la connexion Internet. Vous pouvez cliquer sur Aide. D'abord, si l'aide est installée sur votre ordinateur, il va prendre l'aide installée sur l'ordinateur, ou bien il va aller sur Internet chercher l'aide qui se trouve sur Internet. Et l'aide qui concerne cette boîte de dialogue est ici. Vous allez lire pour mieux comprendre. Ok? Bon, de toute manière, moi je suis là à votre disposition. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand même, je vais essayer de vous aider au mieux. Bien, donc en réalité ici, nous avons le format PX d'abord, avant le Y, ZD. Donc, nous cliquons sur ça avec espace, bien sûr, comme séparateur. Parce qu'il y a des séparateurs qui sont des virgules. Ici, il n'a pas fait cas parce qu'il a scanné le fichier qu'on a envoyé. Il sait que ce sont des espaces, des séparateurs. Maintenant, quel est le format? C'est ça qu'il nous a demandé de choisir. Sinon, dedans, ici aussi, il peut dire qu'il y a des séparateurs virgules, etc., etc. Et on choisit le format. Bon, nous, c'est P, X, Y, Z, D. Donc, il a corrigé ça. Numéro de point, c'est ça. Abscisse, il a corrigé, il n'a plus dit ordonné. Puisque quand on a pris l'autre, il a dit, ça commence par ordonner. Et après vient l'abscisse. Maintenant qu'on a pris le correct, il dit, ça commence par l'abscisse, après, il y a l'ordonnée. OK? Bien. On pourrait créer tout de suite un groupe de points. Parce que si on veut créer un groupe de points, si on veut mettre ces points dans un groupe de points, on clique ici pour cocher l'option. Et on vient ici pour, si on a des groupes de points déjà créés, on clique sur cette flèche pour choisir le groupe de points dans lequel on veut mettre. Sinon, si on n'a pas de groupe de points créé, on clique ici et on donne un nom de groupe de points dans lequel on veut mettre les points qu'on est en train de porter. Par exemple, on peut mettre TN, vous voyez, et il va créer le groupe de points TN et il va mettre les points dedans en disant que c'est des points TN. Mais en les mettant, on va le faire. Parce que si je dis, je ne pense pas que vous allez bien comprendre, on va le faire. On va mettre TN. Il n'a qu'à mettre dans le groupe de points TN. Vous voyez, groupe de points ici, il y a seulement le groupe de points par défaut qui s'appelle tous les points. Et il y a toujours un trait, un tiret avant tous les points. Bien. On va cliquer sur OK. Il pose une question. Vous vous souvenez, les points qui étaient déjà là commencent par 1, 2, 3, et puis 5, 6, 7 jusqu'à 12. Il dit que les points que nous envoyons aussi il y en a dedans qui ont les mêmes numéros. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il nous propose des solutions. Il dit utiliser le numéro de point suivant. C'est-à-dire, ce qui est dans notre fichier 1, ce qui est le numéro 1 dans notre fichier va devenir le numéro 13, par exemple. Parce que ça finit ici par 12. Donc, ça va devenir 13 et les autres, ainsi de suite. Pour dire que de changer les numéros des autres points aussi, donc on coche ici, appliquer à tous les numéros de points dupliqués. On va voir ce que ça donne. On clique OK. Sinon, il y a d'autres options qu'on peut choisir. Ajouter un décalage, fusionner, remplacer,
Tout ça là, on ne va pas tout de suite perdre le temps dessus. On va utiliser le numéro de point suivant. On clique sur OK. Bien. On essaie de voir où nos points ont atterri. Comme on l'a dit, il y a un décalage en X et le décalage en Y en moins. Donc, ça se trouve, les points que nous avons envoyés se trouvent dans cette zone. OK? Et maintenant, nous allons voir quelque chose. Le point, nous avons dit que le point 12 existe ici. Si je clique avec le bouton droit, je lui dis zoom, il n'a qu'à me zoomer sur le point 12. Il la voit ici, voici le point 12, numéro de point 12. Et quand je zoome arrière, je vois qu'il m'a mené là où se trouvent mes anciens points. OK? Maintenant, le point 13. On revient ici parce que je suis dans les points. Il m'affiche les points que j'ai dans mon fichier. Je vais sur le point 13. Je clique au droit, je mets zoom. Ça, c'est le point 13. Mais il se trouve où? Dans les nouveaux points que j'ai envoyés. Ainsi de suite, 14, etc. Ils sont ici. Donc, il a incrémenté en même temps. Il a continué la numérotation jusqu'à la fin. Donc, vous comprenez ce que nous avons fait. Et maintenant, nous avons dit le point que nous avons envoyé, il n'a qu'à créer un groupe de points TN. Vous voyez, c'est ça qu'il a créé ici. Et il les a mis dedans. Les points que nous avons ajoutés, plus ceux-là, se trouvent dans le groupe de points, tous les points, déjà. Donc, si on vient sélectionner le groupe de points, tous les points, on dit sélectionner les points de ce groupe de points. Vous voyez? Il a sélectionné et les points qui sont ici et les points qui sont ici. Maintenant, si nous venons sur le groupe de points TN, nous cliquons droit et on lui dit de sélectionner. Il a sélectionné seulement ceux qui sont ici et il a laissé ceux qui sont là. Bon. Maintenant, on a vu comment on importe les points. On va réimporter les points, mais on va les réimporter sans les mettre dans un groupe. On les importe comme ça, ils vont rentrer dans le dossier tous les points, le dossier par défaut. Et après, on va les mettre dans le groupe de points. Mais sachez tout ce que il a mis les points là dans le groupe de points TN en se servant de leur numéro. Je clique ici, propriété, pardon. Je viens dans l'onglet inclus. Il a inclus les points en faisant, il faut inclure le point numéro 4 et de 13 à 177. Pourquoi? Vous vous souvenez, dans nos points ici, on avait, dans les anciens points, dans les premiers points, on avait 1, 2, 3. Il n'y avait pas 4, il y avait 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, puisqu'il restait de la place pour le numéro 4, il a donné le numéro 4 au premier point. Ensuite, il a repris de 13 à 77 pour le reste de points. Vous avez compris ce qu'il a fait. Et donc, il a inséré ces points-là dans ce groupe de points TN avec la correspondance de leur nombre. On peut incorporer les points dans le groupe TN avec d'autres correspondances. Donc, on va revenir à ça. Bien, je peux venir ici, effacer tout ce que j'ai fait jusque-là, ou bien sélectionner ici, effacer tous les points et venir supprimer le groupe. Mais je pense que je suis dans la position où je peux faire ce que je veux. Moi, je vais utiliser ici pour revenir à 0 avec le fichier. Sinon, si vous êtes dans un fichier où vous avez fait beaucoup de travaux et que c'est des points seulement que vous voulez supprimer, donc vous sélectionnez ces points graphiquement ou bien vous venez ici, les points de ce groupe-là, vous sélectionnez les points de ce groupe, vous les supprimez, bon, peut-être en cliquant sur le bouton supprime de votre clavier. Ils sont partis, vous voyez, il a mis
un avertissement ici pour dire que non, il n'y a plus de points dedans. Et vous voyez, quand il n'y a pas de points dans un groupe, il n'y a pas le signe là qui se trouve au niveau de tous les points dans le groupe. Je reviens en arrière. Il y a des points dans le groupe, TN, donc il n'y a pas d'avertissement jaune. Et puis, vous avez ce rond fond noir avec le carré. Et quand on les supprime, il n'y a plus d'indication qu'il y a des points dedans. Bien, nous allons supprimer aussi le groupe. C'est ça. Mais moi, je préfère revenir totalement au début du fichier quand nous l'avons ouvert. Je viens ici, on était comme ça. Bien. Maintenant, on a vu l'importation de points. On va voir quoi? On va voir les groupes de points. On va en parler maintenant. Les groupes de points, vous pouvez les créer avant d'importer les points. Donc, je peux créer, je viens toujours dans Prospecteur, sur groupe de points, je clique sur créer. Et le nom, je change le nom ici dans information, l'onglet information. Je change le nom et je lui dis, ça sera le groupe de points TN. Je peux changer les styles de points. Je peux changer ici. On verra après qu'on peut, je crois qu'on a déjà fait, oui, qu'on peut changer les styles, créer nos propres styles, on l'a déjà vu. Donc, je peux changer le style d'étiquette de points. La dernière fois, on a créé même le style X, Y et Z. On va l'utiliser pour l'étiquette pour voir ce que ça donne. Donc, on peut changer ça. Maintenant, les points qu'on envoie, ils viennent d'où? Ils viennent d'un groupe de points. Ils viennent de la correspondance d'exclusion, des clés d'exclusion pour, vous vous souvenez, le jeu d'identification, des clés d'identification là, par ce groupe, ou bien on inclut des points, soit avec leur numéro, leur nom, de 1, les points qui vont venir de 1 à 20, c'est eux qui vont être dans ce groupe, ou dans ce cas, on fait comme ça, 1 à 20. Ou bien, on dit non, c'est pas avec des correspondances de nombres, c'est avec leur attitude. Les points qui ont pour attitude 1500, point virgule, 1800, ou bien on va dire les points qui ont pour attitude de 50 à 100, et de 50 oui, à 200. Les points qui auront pour ces attitudes-là, quels que soient les points dans tout les points qui sont dans le fichier, tous les points qui ont pour attitude entre 50 et 100 feront partie de ce groupe de points. Ou bien, on décoche, on dit correspondance de nom. Si on a donné des noms au point, on va dire tel nom, c'est ça qui va rentrer dans ce groupe. Ou bien, ce que nous allons utiliser, d'exclusion brute. Nous allons dire tous les points qui ont pour code TN vont rentrer dans ce groupe. Donc, on prend ça. On peut dire que tous les points qui sont dans le fichier excluent les points. Vous voyez, on était dans l'onglet inclure. Donc, nous allons inclure tous les fichiers qui ont pour numéro de code ou bien d'exclusion brute TN. Ou bien, nous allons exclure les points qui partent de tel nombre à tel nombre, vient de telle attitude à telle attitude, etc. Vous comprenez, je pense. Bien. Nous nous arrêtons à inclure. Nous validons. Il va créer le groupe TN pour mettre ici. Vous voyez, il a créé le groupe TN, il a mis ici, mais il n'y a rien dedans. Comme vous le voyez. On peut dire, on met tout de suite quelque chose dedans. On n'a pas encore importé nos points, mais on va tout de suite mettre les points qui sont dans le groupe, tous les points. Vous voyez? Et maintenant, les points qui sont dans le groupe, tous les points, vont faire partie de TN. Ce n'est pas ce que nous voulons. Actuellement, il n'y a plus rien dedans. Bien, nous partons
importer les points. Vous venez, prospecteur, cliquez droit sur la souris, créer, importer. On reprend notre même fichier. On lui dit c'est PXYZD. Vous voyez? Maintenant, on peut lui dire mettre dans le groupe de points TN. Puisque c'est déjà là, il a affiché ici. Sinon, si c'est un groupe de points nous allons cliquer ici pour créer un nouveau groupe. Donc, on le met dans le groupe de points TN et on met OK. Comme on l'a vu tout de suite, la numérotation, il y a conflit. On lui dit d'ajouter la suite. Il a envoyé les points et il a mis tous ces points dans le groupe de points TN. Ce qui fait que, quand nous disons de nous sélectionner les points qui sont dans tous les points, il sélectionne tout, comme on l'a vu tout à l'heure, ou bien de nous sélectionner seulement les points qui sont dans le groupe de points TN. Et il sélectionne ceux qu'il vient d'envoyer seulement. OK? Donc, nous pouvons importer les fichiers et les points sans les mettre dans un groupe. Et après les mettre dans un groupe. On revient encore en arrière. Je reviens au début du fichier quand on l'a ouvert. Donc, il n'y avait pas de groupe de points TN et il n'y avait pas d'autres points importés. Donc, je recommence la procédure. Je viens d'un point, clic ou droit, créer, importer. Je vais chercher nos points TN et je dis que c'est PXYZD. Si je mets PXYZ, il ne va pas tenir compte de la description brute. La cinquième colonne, il ne va pas tenir compte de ça. Donc, il va rentrer les points sans description, sans code. Donc, il faut faire attention au format que nous choisissons. Donc, avec D à la fin, PXYZD, c'est parti espace. Maintenant, il a amené la description brute. On laissait sans choisir de points. On ne met dans aucun groupe de points. On met OK. Oui. Et maintenant, les points sont là. Ils sont tous dans le groupe de points, tous les points. Il n'y a pas autre groupe de points encore. C'est maintenant nous allons créer notre groupe de points TN. Donc, nous faisons clic au droit sur groupe de points, clic au droit, créer. Le groupe de points va s'appeler TN. On peut mettre la description ici pour expliquer ce qu'il y a dans ce groupe de points. On dit qu'on veut afficher ici YZ. Et on peut s'arrêter là. On crée le groupe de points, on a créé, mais on n'a encore rien mis dedans parce qu'on n'a pas décrit les choses qui doivent rentrer dedans. Donc, si on a créé pour garder avant d'insérer les points, et que c'est maintenant on veut mettre les points dedans, on vient, on choisit TN, bouton droit de la souris, propriété maintenant, ce n'est plus copier, créer ou bien autre chose, propriété. On vient dedans, on part dans inclure. Donc, on veut inclure dans ce groupe de points tous les points avec description brute TN, c'est-à-dire qui ont pour code TN. Donc, on coche ici et on met tous les points qui ont pour code TN ou bien description brute TN. On valide par OK. Et tous les points qui ont pour code TN sont rentrés dans ce point, dans ce groupe de points TN. Donc, quand je sélectionne seulement les points qui sont dans ce groupe de points, il sélectionne seulement ceux qui sont en bas et pas ceux qui sont en haut. Vous avez compris? J'espère. Donc, on peut voir aussi ça ici. J'ai fait un bouton droit de la souris sur le groupe de points TN. Je ne rentre pas dans la propriété, mais je dis modifier les points. Comme si je veux les modifier. Donc, vous voyez, les points commencent, au lieu de commencer par 1, ça commence par 4, et puis 13, 14, 15, etc. jusqu'à la fin. Les abscisses, les ordonnées, l'attitude, les attitudes. Il n'y a pas de nom, on n'a pas de nom à nos points. Description brute, description complexe. Si on voit à la suite, il y a le calque dans lequel ils sont rentrés. On peut dire non, on ne veut pas qu'ils soient dans ce calque. On sélectionne tous les points. On peut sélectionner le premier point. On prend l'ascension, on descend en bas. On descend plutôt. Tautologie. Et on vient
pointer au niveau du dernier point, on appuie sur le bouton Shift et on le sélectionne. Il va tout sélectionner en même temps. Et nous, on veut changer quoi? Son calque. Bon, on a sélectionné par premier point et puis Shift, dernier point, ou bien on clique sur un point et puis on fait le jeu de touche clavier CTRL-A pour sélectionner, pour faire le jeu de sélectionner tout dans Windows. Quand on est dans Windows, quelle que soit la fenêtre dans laquelle on se trouve, quand on fait CTRL-A, ça sélectionne tout ce qui se trouve dans la fenêtre. Vous connaissez ça, je pense. Bien, maintenant on a tout sélectionné. Qu'est-ce qu'on veut modifier? Ce n'est pas la description, on veut modifier. On veut modifier le CAC. Tous les points sont dans le CAC 0. Je ne veux par exemple pas que les points se trouvent dans le CAC 0. Je viens ici dans la colonne CAC de points. Je clique sur la colonne. Je clique sur le bouton droit de la souris. Je prends modifier. C'est ouvert dans l'autre fenêtre et sur l'autre écran. Bon, maintenant, je viens. Ça, ce sont les calques qui sont dans le fichier qui sont listés ici. Je peux créer un nouveau calque et puis mettre dedans, mais je vais mettre dans le calque C3D PTS. Voilà, C3D PTS. Je choisis et je mets OK. Tout est changé tout est rentré dans le calque C3D PTS. Ce qui fait que quand on sort ici, en validant ce qu'on a fait, quand on vient sélectionner un des points, son calque, quand on voit dans la barre de propriétés, son calque c'est C3D PTS. On est d'accord? Bien. On peut prendre toujours le groupe de points. On va faire quelque chose qui va créer problème. Modifier les points. On sélectionne tous les points, CTRL-A. Et ils avaient déjà une description brute qui s'appelle TN. Et je vais faire quelque chose. Je dis non. TN, je ne veux pas. Je veux TN-1. Je valide avec la touche Entrée. Je valide ici. Vous voyez, il dit ici, il y a un problème. Je dis, mets à jour tes points. Je mets à jour, il me dit, il n'a plus aucun point. Parce que quoi? On lui a dit que dans ce groupe de points, il faut mettre les points qui ont pour code ou bien description brute TN seulement. Alors qu'on vient de changer les points à TN1. Ce qui fait qu'il n'y a pas de signe derrière le cercle rempli avec le carré. Ce qui nous dit qu'il n'y a aucun point dedans actuellement. Donc, si on vient changer la description brute ici, on met TN, trait d'union, et puis 1, on valide. Désormais, les points sont dedans, on met à jour. Les points sont dedans. Seulement, il n'a pas changé la description. Souvent, ça arrive. Voilà, maintenant, il a changé. J'ai mis à jour par RGT, ça veut dire régénérer tout. Donc, j'ai mis à jour. Vous avez remarqué que, bon, c'est une petite astuce. Excusez-moi. Vous avez remarqué qu'on n'a pas le menu fichier. Dans les nouvelles fenêtres ou bien dans les nouveaux interfaces des logiciels, souvent les menus qu'on appelle la barre des menus, on les enlève. Parce qu'on se dit on n'a plus besoin de ça parce qu'on a les jeux des rubans. Mais si quelqu'un se perd pour le moment et veut la barre des menus, par exemple dans C3D, il suffit de venir ici. Vous voyez, quel que soit l'arrangement qui se trouve dans votre
sur votre barre d'outils, barre de lancement rapide. Ça, c'est la barre de lancement rapide. Ça peut être en haut, tout comme ça peut être en bas, hein, affiché sous le ruban. Donc, ça peut être en bas. Vous voyez, ça, c'est la barre de lancement rapide. Ça peut être en bas. Donc, je le remets en haut. Donc, la dernière flèche qui se trouve sur le côté droit de la barre de lancement rapide, c'est sur ça, vous cliquez sur afficher la barre de menu. Donc, vous voyez, fichier, édition, affichage, etc. Les menus que vous avez d'habitude. OK? Quand vous utilisez AutoCAD avant. Donc, c'est dans ça, on prenait régénérer tout. Édition, oui, non, dans fichage, régénérer tout. Édition, régénérer tout. Ou bien il suffit de taper au clavier RGT. Et ça régénère tout. OK, bien. On a fini avec l'insertion de points et la création de groupes de points. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, je veux l'affichage des points, je vais créer un style de points qu'on appelle, que je vais appeler TN. Créer nouveau, bien je peux faire copie de ce qui est là. Style de point TN, je vous ai déjà appris à créer le style de point. La marque, je veux seulement le point, je ne veux pas de rond. Bon, ici je m'en fous. Je laisse. L'affichage 3D, c'est pas ça. L'affichage là, je veux que les points, la marque s'affiche en gris. Étiquette, bon, je laisse, bon, je vais mettre gris aussi, mais c'est pas ici, je vais gérer l'affichage des étiquettes. C'est quand vous ne gérez pas l'affichage de l'autre côté que ici est pris en compte. Bon, je fais ça. Je viens créer aussi style d'étiquette TN. Je préfère ne pas utiliser ça. Je vais seulement utiliser, je vais utiliser une copie de attitude arrondie à 2 chiffres après la virgule. Donc, créer nouveau point, mais en créant une copie de l'actuel. Une copie de l'actuel et je l'appelle TN. Donc, la présentation, c'est l'attitude, bien sûr, mais je veux que la couleur soit du cadre soit gris, même si on ne va pas masquer l'arrière-plan. On a parlé de ça la dernière fois. Je dis non, on ne masque pas l'arrière-plan. Et ici, bon, c'est quand on déplace les points, c'est que leur apparence quand on déplace les points. OK, voilà. Ouais, le point s'affiche comme ça. Pas cela, parce que j'ai seulement modifié l'affichage du groupe de points TN. Ceux-ci ne sont pas dans le groupe de points TN, c'est cela seulement. Bon, pour la prochaine chose qu'on va voir, je ne vais pas afficher les attitudes de points, je vais afficher, bon, je peux afficher les attitudes de points, mais je veux en plus afficher leur matricule, leur numéro de points. Il y a une raison pour ça. Donc, je reviens dans le groupe de points TN. Je fais une copie du style d'étiquette. Je viens dans présentation. Bon, je peux créer un autre composant ici, ou bien utiliser le composant qui est déjà là et insérer l'attitude. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer l'attitude. Je crée un autre composant. Et plutôt insérer matricule. Donc, un autre composant. On va l'appeler.
On va l'appeler comment? On va l'appeler matricule. Mat. Oui, soit visible. Bon. Par rapport à l'objet, lui, il était déjà comment? Au milieu à droite. Bon, on va prendre aussi au milieu à droite de l'objet, c'est-à-dire, oui, au milieu à droite, au milieu à droite. Bien. Maintenant, le point même va se trouver, c'est-à-dire l'accrochage du point, c'est l'accrochage du matricule par rapport au milieu droite, milieu droite de l'objet qui est le symbole ici, on va mettre le bas gauche. Bas gauche. Voilà. Et l'attitude avec quelle chose là déjà? 1,5. Donc, on met 1,5. Bon, l'attitude, le code, on va le mettre en rouge. Et on a déjà créé les éléments, mais seulement on n'a pas dit ce qui va être dedans. Le contenu. Pour le moment, c'est test de l'étiquette qui est dedans. On prend, on l'efface. Et on dit, c'est le numéro de point on veut. Voilà. On valide. Ah, on n'a pas changé son nom. On n'a pas changé son nom. On va l'appeler TN ou bien TN comme ça. Code et alt, plutôt mat et alt. Mat et alt. Voilà. On valide. Donc, nous avons matricule, nous avons latitude. Bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais vous apprendre à connecter les points. C'est-à-dire, pour connecter les points, vous pouvez dire que non. Vous prenez, bon, écoutez, je vais faire disparaître, masquer la barre de menu. Je n'en ai pas besoin, ça m'encombre l'affichage. Donc, je prends par exemple ligne. Pour prendre ligne en Civil 3D, vous venez dans la partie dessin, vous descendez celui-ci et vous prenez créer ligne. Mais c'est ça, moi j'ai mis en haut ici. Comment on met ça, on verra ça après. Bien, vous pourrez prendre ligne et maintenant, pour accrocher au point, dans les options d'accrochage, vous dit vous accrochez au nœud, n'est-ce pas? Donc, on s'accroche au nœud. On fait différentes lignes qui s'accrochent au nœud. Ou bien, parfois, sélectionner les nœuds, etc., c'est un problème. Vous avez ici ce qu'on appelle en anglais Transparent Tools, si je ne me trompe pas. C'est la barre d'outils transparent. Et on l'utilise pour faciliter les insertions, les concessions des objets, des éléments Civil 3D. Vous voyez? Donc, on va utiliser certains, au moins un, pour construire nos points. Nous pouvons, je reprends ligne. Supposons que ici, c'est pas coché, c'est pas activé ou bien nœud n'est pas activé. Et vous savez, même si nœud est activé, parfois venir chercher exactement le nœud, c'est pas, ça dépend, c'est pas rapide.
Donc, on peut prendre ligne et on dit, on va sélectionner les objets de points. Objets de points. On clique sur ça. On clique seulement les objets de points. Vous cliquez n'importe quoi, que ce soit n'importe quel objet du point. Que ce soit matricule ou bien cela, vous sélectionnez seulement. Vous sélectionnez les objets de points. Excusez, voilà. Là, comme ça, c'est rapide, n'est-ce pas? Je reviens en arrière. Et vous pouvez utiliser les objets de points, vous pouvez utiliser le nom des points, vous pouvez utiliser les numéros de points. Comment est-ce qu'on utilise les numéros? Je reprends, et cette fois-ci, si je prends ligne et que je prends numéro de points, il me demande entre le numéro. Nous avons ici 96. Si vous entrez 96, vous mettez 80, il vous relie le point 96 à 80. Si vous mettez parce qu'il va faire la suite. Si vous mettez 1 à 2, le 1 et le 2 se trouvent en haut. On a oublié. Donc, il a continué là-bas. Je reviens en arrière. Je prends ligne. C'est pas ligne, il faut prendre. C'est pas ligne qui est adapté à ça, mais je prends ligne d'abord parce que il y a quelque chose qui est plus adapté. C'est ligne caractéristique du terrain. Donc, on viendra à ça après. Je prends ligne, je prends le numéro. Je dis numéro 13 à 16. Donc, il a pris le numéro 13, il allait à 14, il revient à 15 et il va à 16. Il a tracé les lignes entre ces points. Donc, vous voyez, donc quand vous prenez vous prenez la commande et vous venez prendre le raccourci d'insertion par numéro de point ou bien par le nom de point ou bien par objet ou ça là c'est pour faire zoom sur le point. Quand vous prenez comme ça, quand par exemple vous avez pris le numéro de point, on a mis 13 à 16. Donc il a relié le point 13 à 16. Supposons que dans le relevé, vous avez relevé les bordures par les numéros 1 jusqu'à 100. Au lieu de venir cliquer 1 à 1 sur les bordures 1 à 100, vous allez entrer seulement là. Vous prenez ligne. Bon, c'est pas ligne qui est adaptée, c'est ligne caractéristique du terrain. On va le voir après. Et vous entrez, vous dites, il n'a qu'à faire ça 2. Numéro 1 du point dans le numéro 1 jusqu'au point dans le numéro est 100. Et il va faire. Bon, ici, si on fait, ça va créer d'autres. Il relie de 1 jusqu'à chose là. C'est pas ça qu'on veut. Donc, j'espère que vous avez compris l'histoire de connexion des points. Bien. Au départ, pour créer les points dans l'autre vidéo, vous m'avez vu venir ici et développer cette boîte de dialogue ici avant d'insérer les points. Quand je voulais créer les points manuellement. C'est-à-dire, si on n'utilise pas insertion de points, les autres, bon, surtout manuel, pour créer les points, il utilise les options qui sont définies ici, qui sont prédéfinies ici. Donc, supposons que le point que je vais créer, je vais le mettre dans le CAC 0. Je dis l'ordonnée, le système de coordonnées c'est XY. Si c'est système de coordonnées locales, il y a le système de coordonnées de grille, coordonnées géographiques. Bon. Donc l'insertion de points, on dit c'est manuel. Sinon, on peut dire l'insertion d'attitude de points, on dit c'est manuel. Si on dit automatique,
il va mettre pas l'attitude par défaut. Vous voyez, ici, attitude par défaut, c'est 0. Si on dit automatique, il faut que je développe ça. Si au lieu de manuel, on a mis automatique, il va insérer l'attitude qui est par défaut. Ici, par défaut, c'est 0, ou bien par défaut, on peut mettre 50. On va laisser sur automatique comme ça, vous allez comprendre. Bon. Et demande de nom, non, on veut aucun nom. Demande de description, manuel, mais je dis automatique. Donc, j'ai mis tout ça là, comme ça, avec l'attitude automatique, cela. Donc, j'ai mis description automatique. Donc, il doit mettre description par défaut. Donc, par défaut, je dis que c'est test. C'est ça la description par défaut. Maintenant, je vais insérer mes points manuellement. Je clique. Il a inséré sans me demander l'attitude, ni le code, rien du tout. Il a inséré et l'attitude, c'est 50 parce qu'on a mis ici 50. Je sors de la création de points. Je viens sélectionner ce point. Je regarde ici. Description brute, test. C'est exactement ce que nous avons dit ici. Description brute, test. Je vais dire maintenant, description brute, ça sera ZZZ. Point bon demeure. Je viens, je crée, je regarde, description brute, ZZZ. Vous avez compris? Donc ici, on prédéfinit les options de points que nous allons entrer manuellement, que nous allons créer sans importation. Parce que au niveau de l'importation, tout est déjà codé dans le fichier qui sera importé. Parce que là-bas, on a mis la description, ça sera TN par exemple, ou bien autre chose. On a mis beaucoup de choses. On a mis les attitudes. Donc, attitude qu'on a mis ici ne va pas influencer l'importation. Mais plutôt ce que nous créons sur place dans le fichier, c'est ça qui est influencé par les options de création de points ici. Donc, création de points, on met les options. Ce qu'on va mettre, c'est des coordonnées locales X, Y, etc., etc. Et style par défaut, bon, il met point certain. Point certain pour style de point, et etc. L'attitude, c'est 2 virgules après la virgule, comme vous le voyez ici. Etc. Le format, le groupe de points, etc. Donc, je veux que mon prochain point que je vais créer, par exemple, il commence par le numéro 2000. Numéro de point suivant, 2000. Utiliser la numérotation séquentielle, oui. Bon, dans C3D, tout ce qui va être le choix oui et non, vous allez voir, c'est true et puis false. Donc, ici, est-ce que nous allons faire l'incrémentation séquentielle? Oui. Quel est le décalage de numérotation? C'est-à-dire, quand je vais insérer le point 2000, le point suivant sera quoi? 2020 ou bien 2001? Donc, ici, j'ai dit que incrémentation 1. Sinon, oui, incrémentation du point 1. Sinon, je peux mettre autre chose. Vérifions ça. Nous avons déjà mis des options de création ici. Bon, je change l'attitude par défaut parce qu'on a dit insertion automatique. Donc, il ne va pas nous demander, il va mettre ça automatiquement. C'est ce que ça veut dire. Donc, on met 178 pour l'attitude de point. Et la description, c'est EEE. Créer point ici. Donc, vous voyez, il a mis 178. Maintenant, je sélectionne le point. Je vois d'autres informations. Numéro de point 2000. Je crée un autre. Numéro de point 2001. Je crée un autre. Numéro de point 2002. Toujours description EEE. Vous comprenez? Voici les options de création de points. Quand vous voulez créer manuellement, vous pouvez déjà leur donner ces options-là. J'espère que vous avez compris. La dernière chose que je souhaite vous montrer aujourd'hui,
c'est le verrouillage des points. Quand on prend ici les points, on peut verrouiller tous les points qui sont dans le dessin. Vous faites dans prospecteur point et puis clic droit, verrouiller. Tous les points dans le dessin sont verrouillés. Verrouiller, ça veut dire quoi? Supposons, je vais prendre celui-ci. Je peux le déplacer comme ça, mais je ne peux pas le déplacer de sa position. Par exemple, voici sa vraie position. Je prends ici, je vais partir arrière, il ne me suit pas, il refuse. Je vais changer sa position X, Y et Z même. Il refuse. Mais si je viens, je déverrouille et je dis je le déplace. Il accepte de partir maintenant où je veux. Vous voyez? Je reviens. Qu'est-ce que je veux faire? Je redéfinis l'étiquette. Bien. Je peux verrouiller tous les points qui sont dans le fichier ou bien les verrouiller par groupe de points. Si c'est le groupe de points TN seulement, je vais verrouiller. Je viens au groupe de points TN, bouton droit de la souris. Il y a, attention, il y a deux verrouillés dans, quand vous prenez pas les groupes de points. Il y a verrouiller les points. On verrouille les points. Tous les points qui sont dans ce groupe de points sont verrouillés, ce qui fait que on ne peut pas les déplacer. Je fais tout. Il refuse. Aucun n'accepte d'être déplacé. Si je veux déverrouiller les points, je sélectionne celui-là, oui, et je déplace. Vous voyez. Bon. Maintenant, quand vous prenez toujours le groupe de points TN, il y a verrouiller les points ou bien déverrouiller les points et il y a verrouiller tout court. Là, ce n'est plus les points que vous verrouillez, mais c'est le groupe de points. Vous verrouillez toute modification de ce groupe. Je ne peux plus changer son nom. Le nom reste. Et ici aussi, je ne peux pas changer les options d'insertion de points. Donc, j'ai verrouillé le groupe. Je peux changer son affichage, mais pas changer son nom, pas changer ce qui est inclus dans ce groupe. Vous comprenez la différence? Là, ce n'est pas le point que j'ai verrouillé. Les points ne sont pas verrouillés. Je les déplace. Mais ils sont dans le groupe de points TN. Leurs options d'insertion, tout ça, c'est là-bas. Donc, je peux verrouiller le groupe de points TN, mais je peux verrouiller aussi les points qui sont dedans. Quand les points qui sont dans un groupe de points sont verrouillés, déjà le groupe de points verrouillé, c'est ça le signe de verrouillage, mais les points qui sont dedans ne sont pas verrouillés. Quand je choisis de verrouiller les points qui sont dedans, il y a ceux-ci qui se trouvent à côté. Je peux déverrouiller les points qui sont dans le groupe de points TN, mais verrouiller seulement certains points qui sont dans le groupe. Je sélectionne le point numéro 4. Bon, je vais zoomer sur lui pour le voir. C'est ça le point numéro 4. Je prends et je le verrouille. C'est lui ce qui est verrouillé. Ce qui fait que si je vais déplacer le 4, nada. Refusé. Permission non accordée. Je le déverrouille. Et maintenant, ouais, je suis le prince. Je te déplace comme je veux. Etc. OK? Bien. Voilà. On va s'arrêter ici pour les points. La prochaine fois, on va voir les surfaces. Ce n'est pas que c'est tout ce qu'on a dit, dit sur le point dans CV3 que nous avons fait, même si nous avons fait 2 heures de temps. En réalité, s'il faut tout dire, très franchement, je pense qu'on va passer un jour entier ou bien peut-être même 2 jours parce qu'il y a 1000 choses à dire sur les points. Mais c'est ça les bases, c'est ça l'essentiel, tout comme le dit le titre de ce cours, les bases de CV3D. Donc, c'est ça les bases sur le point. Je vous dis à plus. Ciao, ciao. Bye.